Bienvenue à tous. Le décryptage du journal de Kisantu s'arrête aujourd'hui sur deux faits d'actualité. L'incendie d'un deuxième camion citerne en Bouba et l'agression d'un policier par un Kuluna présumé à Kinshasa, Mombele, et dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Mon nom est Magloire Mpembi, merci de vous abonner et de partager. Vous pouvez nous suivre sur www.journaldekisantu.com, sur www.sudglobalradio.com et sur les chaînes YouTube partenaires dont celle de Kerwin Maïzo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur nos pages Viki. En description de la vidéo YouTube, vous trouverez un lien pour soutenir le journal de Kisantu. Nous avons besoin de 1000 personnes qui acceptent de donner $1 chaque mois, soit $12 par an, pour nous permettre de supporter les coûts et de faire vivre le journal de Kisantu. Pour nous contacter par courriel afropanorama@gmail.com et par WhatsApp plus 243 89 629 33 30. Merci de votre générosité. Sans plus tarder, abordons le premier sujet du jour. Dans l'article paru en ligne le 23 septembre dernier, article que je vous invite à lire, notre reporter Eglan Mbila a recueilli les témoignages des habitants de Mbouba sur le drame survenu le 14 septembre 2022 dernier. L'article est disponible sur le site du journal sur www.journaldekisantu.com. Au terme de la lecture de cet article, on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce qui est arrivé n'a pas été empêché, pourquoi n'a-t-on pas été capable d'empêcher cela? Ce drame, nous semble-t-il, était évitable pour au moins deux raisons. Primo, il y a bientôt 4 ans, le 6 octobre 2022, un premier incendie de camion-citerne au même endroit a provoqué la mort de plus ou moins 50 personnes, habitants de Mbouba dans la majorité. À l'époque, les autorités avait décrété 3 jours de deuil national. On se serait donc dit que les leçons avaient été retenues aussi bien par la communauté que par les autorités. Nous-mêmes, avec nos étudiants, avons mené une enquête sur place montrant qu'en plus de nombreux morts, la population de Mbouba paye un lourd tribut sur le plan psychopathologique face à cette tragédie. Force est de constater que cette mémoire traumatique n'a pas été suffisante pour les inciter à plus de prudence face à ce type d'accident. Quant aux autorités, leur action sur la question nous laisse circonspects. Mis à part la prise en charge des blessés et les funérailles des personnes décédées, il ne semble pas que des décisions structurelles aient été prises pour prévenir ce type d'accident. La seule chose dont les Mboubalais et les Mboubalaises ont pu voir, la seule chose dont ils ont pu bénéficier, aura donc été la construction d'un marché moderne. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? J'ai parlé tout à l'heure de la mémoire traumatique. Je parlerai aussi, en termes similaires, de la mémoire tout court, ou si vous voulez, de la mémoire sociale. Connaît-on le nom de ceux qui sont morts dans l'incendie de 2018? Existe-t-il une plaque commémorative pour leur rendre hommage? Quels sont les résultats de l'enquête sur ce drame? Les responsabilités ont-elles été établies? À ma connaissance, la réponse à toutes ces questions est non. C'est comme cela que fonctionne notre pays. On meurt tous les jours dans l'indifférence et une actualité chassant l'autre, on oublie très vite.
l'amnésie est devenue un mode de fonctionnement, sinon une seconde nature, dans le chef des Congolais. Je disais tout à l'heure que ce drame était évitable pour au moins 2 raisons. Laissez-moi donc à présent expliquer pourquoi il y a une deuxième raison pour laquelle on aurait pu éviter ce drame. Une deuxième raison pour laquelle ce drame aurait pu être évité émerge lorsqu'on étudie la chronologie des faits. Encore une fois, sur ce plan, c'est le reportage des Glanbila qui nous en apprend beaucoup. Il faut aller le lire sur le site du journal de Kisantu. Le camion s'est renversé aux environs de 16 heures, peu après 16 heures. Les badauds se sont approchés lorsque le contenu a commencé à fuiter du camion. Ils ont récupéré le carburant, en gros, entre 16h30 et 22h16, l'heure à laquelle l'explosion suivie de l'incendie est survenue. Si nous comptons bien, pendant près de 6 heures, personne n'a été capable de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux et éloigner les populations tentées par l'appât du gain facile. Et ce, sachant très bien comment ce type d'accident aurait pu finir avec le carburant qui s'écoulait. J'entends certaines âmes charitables monter sur leurs chevaux pour blâmer ces gueux incapables de se rendre compte du danger qu'ils couraient en voulant récupérer le carburant. Elles ont peut-être raison. Seulement, dans un contexte où la majorité de la population vit avec moins d'$1 par jour, dans un contexte où le pays traversait justement une crise d'approvisionnement en carburant, il faut aussi se mettre à la place du jeune désœuvré du coin pour qui ce carburant qui se répand et qui est accessible avec très peu d'efforts était forcément perçu comme une aubaine. La tentation était donc très grande. Il y a donc lieu de questionner le rôle joué par les autorités dans les circonstances. Pendant 6 heures, elles n'ont pas été capables de protéger la population contre le danger du carburant qui s'échappait, mais aussi de protéger la population contre elle-même, contre cette tentation, contre cet appât du gain facile. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Il y a une personne ou un groupe de personnes qui n'a pas fait son travail. Ces personnes-là doivent être identifiées, ces personnes-là doivent rendre compte. Alors, on attend de voir. Saurons-nous un jour ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné? Saurons-nous un jour qui n'a pas fait correctement son travail et qui serait donc par le fait co-responsable de ce qui est arrivé? J'espère que l'avenir me prouvera le contraire, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin. Pour preuve, s'il en faut, l'honorable Jean-Claude Mvouemba, venu à Mbouba, s'est contenté de sensibiliser la population sur l'attitude à avoir lorsqu'il y a ce type d'accident. C'est peut-être un pas dans la bonne direction, mais en tout cas, c'est un petit pas, un tout petit pas. Car en plus, il laisse à croire l'idée qu'il suffirait que les populations affamées et paupérisées fassent preuve de retenue pour que tout aille bien, dédouanant ainsi les autorités de leur responsabilité d'assurer la sécurité des populations, ce à quoi celles-ci ont failli ce 14 septembre 2022. Saddam!
Nous avons tous vu cette vidéo sur laquelle on voit un présumé Kuluna agresser un policier et celui-ci lui a tiré sur la jambe droite pour se défendre. Alors il y a eu plusieurs réactions autour de l'acte du policier qui a globalement été applaudi parce que l'attitude du Kuluna présumé était objectivement menaçante, m'a applaudi ici parce qu'il a gardé un certain sang-froid et qu'il n'a pas tiré sur la tête ou dans le ventre. Il a tiré dans les jambes, ce qui lui permet de se mettre à l'abri sans forcément mettre en danger la vie de son assaillant. Donc son sang-froid a été applaudi. Mais pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet aujourd'hui? Pour deux raisons principalement. Parce que à Kisantu, on peut se croire à l'abri du phénomène, mais ce n'est pas vrai. Kisantu est à 120 km de Kinshasa et il y a un phénomène aujourd'hui avec le Congo central, c'est que ce qui est en trop plein à Kinshasa se déverse mécaniquement sur le Congo central. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que les cimetières de Kinshasa étant pleins dans cette ville qui est en expansion infinie, il n'y a plus de place pour enterrer les morts à Kinshasa, eh bien, on va les enterrer au Congo central. Le Congo central commence à devenir le cimetière de Kinshasa. Avant, ce qui se faisait enterrer dans le Congo central, c'était les originaires du Congo central parce qu'ils allaient se faire enterrer dans leur village. Aujourd'hui, tout le monde qui meurt à Kinshasa est enterré dans le Congo central. Le Congo central commence à avoir pour vocation de recevoir le trop-plein de Kinshasa, une ville qui n'arrête pas de croître de manière exponentielle. Et donc, c'est à peu près le même phénomène aussi qu'on observe avec le Kuluna. Ce que Kinshasa ne supporte pas, il les déverse au Congo central. La pression que les autorités mettent à Kinshasa pour arrêter le Kuluna présumé fait que ceux-ci ont tendance à aller se cacher, à aller se réfugier dans le Congo central. Donc on les retrouve à Kasangulu, à Kisantu, à Kimpese, à Matadi, voire à Boma. Donc le phénomène ne nous est pas si étranger que ça. Il n'est pas impossible qu'on assiste dans les jours qui viennent, si on ne prend pas de précautions, à des scènes similaires dans Kisantu. Raison pour laquelle il est important d'en parler et d'anticiper ce mouvement-là qui vient devant nous. La deuxième raison, c'est un peu plus profond. En fait, les Kuluna exaspèrent tellement la population qu'on en est arrivé aujourd'hui à Kinshasa et en particulier et au Congo en général à trouver normal que dans la réponse qu'on donne à ce banditisme urbain, dans la réponse que les autorités apportent contre ce banditisme, que les autorités agissent en dehors de tout cadre légal. C'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle le service national qui est organisé avec les Kuluna présumés qui ont été raflés en dehors de tout cadre légal. Ce service national avec des gens qu'on prend de force de cette façon, sans qu'il n'y ait eu un jugement, sans qu'il n'y ait eu une condamnation en bonne et due forme, sans qu'il n'y ait eu des preuves apportées que ces personnes-là étaient impliquées dans des actes délictueux, est passé comme lettre à la poste. Tout le monde trouve normal et on applaudit même cette initiative qui est le service national, alors que ça se passe en dehors de tout cadre légal. Lorsque dans une société, on commence à trouver normal que les autorités agissent en dehors du cadre légal, cette société court un grand danger. Par rapport à cette vidéo, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux,
et que vous regardez ce qu'il y a comme réaction, comme commentaire par rapport à l'acte du policier, en dehors du fait qu'on applaudit son sang-froid, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas manqué de dire il aurait mieux fait de le tirer sur la tête, il aurait mieux fait de l'abattre, ça n'aurait pas été une perte pour le pays. On sent comme ça une petite musique de fond qui trouve tout à fait normal qu'on puisse aussi abattre ce Koulouna-là en dehors du cadre légal, en dehors de toute règle, parce que ce Koulouna serait un danger pour la société, ce qui peut être mesuré objectivement, mais ce qui ne donne pas le droit à quiconque d'agir en dehors du cadre légal, en dehors du respect des droits fondamentaux. Il est important que les droits des uns et des autres soient respectés. Et nous devons toujours, constamment nous battre pour que nos droits soient respectés. Il y a quelques jours, les médecins ont marché dans la ville de Kinshasa et les policiers les ont chargés, les ont agressés, les ont battus, les ont tabassés. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont dû être soignés, il y en a qui ont dû subir des points de suture. Pourquoi est-ce que le policier dans notre pays se pense capable d'agir de cette façon sans que cela pose problème? C'est parce que chaque fois qu'il pose des actes non couverts par le cadre légal, ces actes sont acceptés. Il faut dénoncer tous les actes commis par des policiers lorsque ceux-ci dépassent le cadre légal. Il faut le dénoncer pour notre propre intérêt. Parce que si le policier croit qu'il peut agir comme il veut, parce qu'en face de lui se trouve une personne présumée Koulouna, présumée délinquante, un jour ou un autre, il fera la même chose quand nous serons en face de lui. C'est ce qui est arrivé chez le médecin, avec les médecins, c'est ce qui est arrivé lors de la marche des médecins. L'acte commis par les policiers lors de la marche des médecins est de la même nature que ce que les autorités ont fait en raflant le Koulouna dans Kinshasa et en les emmenant de force à Kanyama Kasisi. Il y a une différence d'intensité ou de niveau, mais la nature de ces actes est exactement la même. On ne doit pas accepter qu'une autorité, quelle que soit son niveau, puisse se comporter en ne respectant pas les droits fondamentaux des uns des autres. Et il est primordial de se battre pour les droits fondamentaux de tous et surtout pour les droits fondamentaux des gens qui sont nos ennemis idéologiques, même nos ennemis sur le plan social. Donc, je n'ai aucune sympathie pour les Koulouna, présumé ou confirmé, aucune sympathie, mais par contre, je trouve totalement déplacé que ceux-ci soient traités comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Et ça doit être un combat qui doit être partagé par nous tous. Voilà, je vous remercie pour votre attention, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'aimer, merci de vous abonner à nos pages, merci de partager et merci de faire en sorte que le journal de Kisante survive. Je le répète, nous avons besoin de 1000 personnes au moins qui cotisent $1 par mois, soit $12 par an, pour supporter le coût de ce journal et le maintenir. Vous trouverez le lien en description pour nous aider. N'hésitez pas à nous contacter afropanorama@gmail.com +243 89 629 33 30. Nous sommes là pour vous et nous vous remercions déjà de votre générosité et aussi pour vos commentaires et suggestions. À bientôt et à la fois prochaine.